Salut, c'est Christophe et je souhaite te présenter dans cette vidéo pourquoi tu dois toujours continuer à apprendre. Pourquoi il faudrait apprendre continuellement. On a toute cette science, tout ce savoir aujourd'hui qui est à portée de main, à portée de clic sur Internet. On a cette intelligence artificielle qui arrive petit à petit sur le marché et qui va pouvoir réfléchir à notre place, faire des choses que nous ne faisons pas à notre place. Alors, une fois qu'on a tout ça, pourquoi il faudrait continuer, nous, en tant qu'êtres humains, continuer à apprendre? Tu dois continuer à apprendre parce que c'est bon pour toi. C'est bon pour ta santé. C'est bon pour ton corps. C'est bon pour ta plasticité cérébrale. Si tu t'arrêtes d'apprendre, alors tu auras des difficultés. En quoi muscler ton mental est important pour toi? C'est important pour toi parce que ça te permettra d'avoir une meilleure santé, d'être bien dans ta peau. Ça te permettra d'élargir ta plasticité cérébrale. Tout ça va t'aider à être bien avec toi-même et à te permettre de relever les nouveaux défis qui sont devant toi. La science montre aujourd'hui que le cerveau se développe à tout âge, tant qu'il y a des neurones, ce qu'on appelle en fait la neurogénèse, tant qu'il y a des neurones, eh bien, le cerveau se développe. Tant que le cerveau peut produire autant de neurones, alors le cerveau se développe. Et c'est là qu'on peut voir que peu importe ton âge, que tu sois jeune ou âgé, ou les personnes seniors, à partir du moment où ton cerveau produit des neurones, alors tu peux élargir ta plasticité cérébrale. Et alors tu peux toujours améliorer ta capacité mentale. Et c'est là qu'on voit que, quelque part, toutes les personnes qui pensent qu'à partir d'un certain âge, et bien sûr, la science a travaillé sur ce domaine, et on pensait qu'à partir d'un certain âge, le cerveau ne pouvait que s'amoindrir. Mais en fait, tout cela est faux. Et à tout âge, que tu sois jeune, moins jeune, 60 ans, 80 ans, tu peux encore améliorer ta capacité cérébrale. Ton cerveau, tant qu'il produit des neurones, tu peux améliorer ton mental. Pour élargir ta capacité mentale, tu as des techniques comme des associations d'idées, des associations de lieux, des associations avec de la musique qui te permettra de, de mémoriser, de mieux mémoriser et à développer ton cerveau. Par exemple, tu peux travailler notamment sur tous les mots de passe. Les mots de passe, c'est pas la peine de s'en souvenir. Il faut juste que tu associes ton mot de passe à une idée, à un lieu, à, à l'objet principal de ce pourquoi tu as mis le mot de passe sur ce site. Et du coup, tu trouveras automatiquement le mot de passe. Ça ne sert à rien de, travail, de travailler ton cerveau sur le mot exact. Et travaille ton cerveau sur à quoi correspond globalement le mot de passe. Quelle sera sa capacité, quelle sera son action précise. Et en ayant ça en tête, eh tu auras automatiquement le mot de passe que tu mettras sur chacun de tes sites. Donc c'est le genre d'idée que tu peux mettre en pratique pour commencer déjà à développer ton élasticité mentale. Une autre idée, par exemple, si tu veux apprendre une langue étrangère ou notamment l'anglais, tu peux travailler en anglais, par exemple, pour les mots de vocabulaire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les mots de vocabulaire en ayant une association de mots dans une phrase musicale. Et du coup, en faisant ça, ça m'a permis d'apprendre plein de mots de vocabulaire en anglais assez rapidement. Et tu peux le faire dans pas mal de choses. Même en français, j'ai des définitions de dictionnaire que je me rappelle alors que j'étais encore au collège, que j'ai mémorisé jusqu'à aujourd'hui en ayant fait une association de mots dans un champ musical. Et c'est de cette manière-là, ça te permet de ne pas connaître, comment dire, de connaître la définition d'un mot,
que tu n'utilises pratiquement jamais dans la vie de tous les jours, mais quand tu en as besoin, tu sais exactement quand l'utiliser et comment l'utiliser à bon escient parce que à l'intérieur de toi, tu as gardé la définition grâce à un chant ou une musique ou un thème qui te permettra de ressortir les bons mots de vocabulaire au bon moment. C'est encore une deuxième idée que tu peux utiliser pour élargir ton élasticité mentale. Donc, notre cerveau grandit à tout moment. Et pour le faire grandir, il y a une méthode. Il faut le stimuler. Il faut travailler avec. Il faut utiliser toutes les parties de son cerveau pour que, à tout moment, il puisse te rendre les services dont tu as besoin. Car si tu n'utilises pas les neurones que le cerveau te donne et que tu n'utilises que, par exemple, tous les jours, tu te mets à faire la même chose quotidiennement dans une routine, eh bien, il y a des neurones que le cerveau te donne que tu n'utilises pas. Et le jour où tu en auras besoin, tu risques d'être en difficulté. C'est pour ça que si tu travailles ou si tu es dans un boulot où tu ne fais pas grand-chose en termes en termes de réflexion mentale, je t'encourage très fortement à changer ça, à trouver un moyen pour que tu puisses utiliser beaucoup plus ton cerveau et que tu ne sois pas dans une sorte de routine où tu n'as pas besoin de réfléchir et où ton cerveau n'est pas comment je dirais, n'est pas justement la pièce maîtresse de ton boulot. Car automatiquement, tu t'amoindris parce que tu ne réfléchis pas, tu n'utilises pas les neurones que le cerveau te donne tous les jours, et du coup, ton cerveau est en train de s'appauvrir. Et tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de te mettre dans une zone où ce qu'on appelle communément une zone de confort, où tu sais potentiellement tout maîtriser et tout contrôler, tu t'es mis bien, sauf que indirectement, tu t'appauvris au niveau mental et tu te mets dans une zone où ton cerveau ne sert plus à grand chose. Tu fais les choses machinalement et un jour tu te réveilleras peut-être en te disant pourquoi c'est comme ça, pourquoi les choses m'arrivent de cette manière-là, parce que tu as arrêté d'utiliser ton cerveau, tu as arrêté d'utiliser les neurones qu'il te donne tous les jours et que tu n'as pas su utiliser. Maintenant, je vais te donner une aide pour lequel tu peux utiliser les neurones de ton cerveau pour que ça puisse t'être bénéfique. Et de toute façon, là où ton cerveau sera le plus rentable pour toi, c'est quand tu te mets, oui, c'est quand tu te mets potentiellement, je dirais pas en danger, mais quand tu sors de ta zone de confort. Là, tu obliges ton cerveau à s'adapter à un nouvel environnement. Et le meilleur moyen pour toi d'utiliser toutes les capacités de ton cerveau, c'est de te mettre dans une zone où tu obliges ton corps, tu obliges ton cerveau à s'adapter. Plus tu es dans une zone de confort, plus tu es dans une zone où tu maîtrises tout, moins tu utilises les neurones de ton cerveau et plus tu t'affaiblis mentalement. Donc moi, je t'encourage à aller de l'avant, à ne pas te laisser aller à la facilité, aux choses du quotidien, à faire les choses machinalement, comme la majorité des gens font, mais à travailler, à améliorer ton mental en faisant des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, en faisant des choses que tu ne maîtrises pas. Car en faisant des choses que tu ne maîtrises pas, tu obligeras ton cerveau à s'adapter, à rechercher l'erreur, à rechercher l'éventuel problème. Globalement, plus tu auras plus tu auras une réserve cognitive importante, plus tu pourras mieux t'adapter aux situations nouvelles qui viendront devant toi. Du coup, ta plasticité cérébrale sera sera mise en œuvre plus facilement si tu varies tes activités, si tu fais des choses qui sortent de ta zone de confort.
Et ça, tu peux le faire à tout âge. Que tu sois jeune, moins jeune ou âgé, à tout moment, si tu développes ton élasticité mentale, alors tes neurones seront obligés et ton cerveau sera obligé de s'adapter. Donc oui, là, je viens de te parler de tout ce qui est capacité cérébrale et autres, mais une fois que tu as fini d'apprendre, le plus important, c'est de mettre en pratique. Et là aussi, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à passer à l'action, qui ont du mal à mettre les choses en pratique. Mais moi, je t'encourage, une fois que tu as travaillé à développer ta capacité mentale, développe ta capacité à mettre les choses que tu as apprises en pratique. N'aie pas peur de l'échec, n'aie pas peur de, de ne pas être comme les autres. De toute façon, c'est normal et ça ne peut pas être autrement, puisque tu n'es pas pareil que les autres. Tu as appris différemment, tu as appris selon ta méthode, selon le temps que tu as mis pour apprendre, et tu n'es pas pareil que tout le monde. Et pour l'échec, l'échec est normal dans un parcours d'apprentissage. Tu ne peux pas apprendre et réussir tout de suite. Tu peux apprendre, échouer, savoir pourquoi tu as échoué, et ensuite tu réussiras. Mais il est, on a été formé d'une manière où on pense que l'échec est une situation réelle d'échec. Mais l'échec n'est pas une situation d'échec. L'échec est une situation qui te permet de savoir à un moment donné où tu en es. Qu'est-ce que tu as acquis, qu'est-ce que tu n'as pas acquis. Et on a eu des grands hommes dans le passé qui avaient des bonnes phrases, notamment celle de Nelson Mandela, qui dit qu'il perdait jamais et que soit il gagnait, soit il apprenait, ou bien d'autres. Mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu apprends, soit tu gagnes, soit tu apprends, soit tu continues à apprendre. Où j'ai échoué, comment tu peux t'améliorer, où tu en es à un instant donné. Et faire des points, faire des examens, faire des évaluations, c'est ça le plus important. Ça te permet de savoir où tu en es. Et plus globalement, la façon dont le système scolaire dans notre pays amène les examens, ça apporte une vision euh, d'échec, alors que ça devrait être sûrement et probablement le meilleur moment pour l'élève, parce que ça devrait être le meilleur moment pour l'élève, pour lui, de savoir où il en est. Et on a fait des examens, une sorte d'épée Damoclès au-dessus de nos têtes, alors que techniquement, c'est pas ça. Ça devrait pas être vécu de cette manière-là. Ça devrait être plutôt être vécu d'une manière plutôt joyeuse, en se disant voilà ce que j'ai fait, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai appris, et voilà ce que j'ai réussi à retransmettre selon ce que j'ai appris. Et maintenant, où j'en suis là et je continue à apprendre et à avancer. L'échec ne veut pas dire que tu n'avances plus. L'échec veut dire seulement ta situation à un instant T. Elle ne veut pas dire que c'est définitif pour la vie. Tu peux apprendre différemment. La façon dont on apprend les choses à l'école ou même en dehors de l'école, chacun apprend à sa manière. Et c'est en fonction de la manière dont tu apprends que ça te permet d'avancer dans la vie. Rien n'est définitif. La seule chose que tu dois faire, c'est mettre les choses en action. Donc voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Je ne fais pas beaucoup de vidéos, mais je pense que je vais repartir sur tout ce qui est vidéo et autres. Donc cette vidéo-là, si tu l'as aimée, je t'encourage à faire ce qu'il faut sur tout ce qu'il y a autour de cette vidéo et que tu verras. Like, tu peux aussi t'abonner à tout ce que je vais mettre dans les jours et les semaines à venir. Et je t'encourage à me suivre sur mon site internet muscletomental.fr. A plus et à la prochaine. Bye.